On a vu plusieurs vidéos circuler sur les réseaux sociaux ces derniers jours où des supporters à l'entrée du centre d'entraînement n'ont pas hésité à vous interpeller et vous leur avez répondu à chaque fois on va gagner, on va gagner. Pourquoi est-ce que vous en êtes convaincu aujourd'hui? C'est la seule phrase que je connaisse en français. On va gagner. Je ne sais que ça. Et comme c'est une phrase que j'aime, je pense toujours que mon équipe va gagner. On va gagner. L'objectif n'est pas de jouer, de gagner avec 2 buts d'écart, c'est de gagner. Donc si tu penses que tu dois marquer 2 buts, ça semble lointain. Donc nous, on joue et on gagne, on marque à la 90e minute, match nul. Et là, ça continue. Donc il ne faut pas en marquer 2, il faut en marquer d'abord 1 et gagner le match. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans le football et surtout dans ce genre de match. On peut marquer 2 buts en 3 secondes, 3 minutes. Ça arrive. Mais attention, tu peux aussi subir. Donc ça veut dire qu'il faut jouer à 100% concentré en attaque et en défense. Si jamais on encaisse un but, ça n'est pas grave. Ça nous est arrivé contre le Barça, donc il faut rester calme. Si on marque 2 buts très vite, là c'est l'adversaire qui va devoir réagir, donc ça va être un résultat, un match similaire au match aller, un match très disputé, un match assez égal, avec un très haut niveau de jeu, avec ou sans ballon. Donc ça va être difficile pour les 2 équipes. C'est ce qui est de merveilleux dans le football, c'est parfois très ingrat, parfois même injuste, mais c'est un sport qui fait en sorte que dans une saison, tout peut arriver. C'est comme dans la vie, il y a des choses négatives, et beaucoup de choses sont négatives, mais on vit ce processus, on essaie de le vivre de façon positive, en essayant de rendre ton équipe meilleure, et c'est quelque chose qui est très très gratifiant en tant qu'entraîneur, et surtout quand on a un résultat comme celui-ci. Mais je répète, notre objectif très clair, c'est d'arriver en finale, une finale de Champions. On joue très peu dans une carrière de joueur, une carrière d'entraîneur. Et donc avant d'arriver à cette finale, il faut être meilleur. Nous, on a toujours un objectif commun. C'est pour cela qu'on essaie toujours de faire partir le ballon de l'arrière et apporter le ballon aux attaquants de la meilleure manière, qu'il leur arrive de la meilleure manière. Et comme c'est une équipe, on demande aussi aux attaquants, on leur demande qu'il y ait peu de ballons qui arrivent en défense. Donc c'est une pensée très simple, très basique, mais c'est très didactique quand on parle à des jeunes joueurs et quand on parle aussi à des entraîneurs de catégorie inférieure. On est tous une équipe, on est comme un orchestre et tout le monde joue d'un instrument, et dans le football c'est pareil. Donc les footballeurs peuvent être excellents, peuvent être des étoiles mondiales, ils doivent aider aussi à défendre. Et nos défenseurs, même s'ils sont très bons en défense, doivent nous aider à amener le ballon dans la surface de l'adversaire. Donc ça, c'est le principe de base pour tous les matchs. Voyez-vous cela comme un échec si vous ne qualifiez pas pour la finale? Merci. Ça, c'est une question très espagnole. C'est ton style, ça. C'est votre style. Qu'est-ce qui peut être pire? On va toujours vers le négatif. Rien, la vie continue. Il y aura du soleil. Et quand il y a du soleil à Paris, c'est toujours merveilleux. Nous, en tant que sportifs, on applaudira l'adversaire même s'il ne le mérite pas. On le félicitera. Et le jour suivant, on se lèvera. On sera absolument dégoûté, mais on aura une fierté. On se dira, allez, je me relève, je tente à nouveau et je tenterai l'année prochaine. Et l'année prochaine, on ira en finale. Et voilà l'objectif. Et bon, je pense que le coach aussi, il a cette expérience. C'est un coach qui sait très bien préparer ce genre de confrontations, des matchs qui sont clés, et surtout des qualifications comme ça. Nous, on a notre stratégie qui sera en place, mais voilà, il faut jouer avec notre plan, avec notre idée, l'idée qu'on a depuis le début de saison, qui c'est de contrôler le ballon, de faire ce qu'il faut pour faire un bon match, avoir la possibilité de créer des occasions, comme on a réussi à faire en deuxième mi-temps là-bas. Et voilà, c'est des détails on sait qui font la différence dans ce genre de match. On a cité les petits détails qu'il faut améliorer, et je pense que demain tout le monde est prêt et conscient de tout ce qu'on doit faire sur le terrain pour faire un grand match et gagner ce match. Contre Barcelone, c'est vrai qu'il y a eu cette calme, et là on le voit comment c'est important
Le coach il insiste beaucoup, il dit qu'un match c'est 90 minutes, 95, demain ça peut être 120. C'est pour ça qu'il faut être prêt pour tous les moments de match émotionnellement, continuer avec notre idée, avec notre stratégie, le plan A, le plan B, savoir ce qu'on doit faire sur le terrain. C'est ça qui donne la confiance et la calme pour l'équipe. Je pense que c'était ça qui est passé à Barcelone. Nous, on était dans le match, on n'était pas en difficulté dans le match. Je pense qu'on a pris un but et on a continué avec notre même énergie, notre même engagement dans le match, notre même idée. Et c'est pour ça que ça donne de la calme. Je pense que la préparation pendant toute la saison, ça joue, ça aide, la préparation de match pendant la semaine, le discours de coach. De plus en plus, le club aussi, il a cette évolution, il grandit. Je pense que le collectif sera toujours l'aspect le plus important dans un football. On le voit, toutes les équipes qui ont une belle réussite, c'est qu'ils ont un collectif vraiment très fort. Et le PSG aujourd'hui, il s'appuie sur ça. C'est pas parce que aujourd'hui on a vraiment un collectif plus fort, c'est que les autres saisons il y avait pas cette cohésion, il y avait pas cette envie de gagner les matchs, il y avait pas cette envie d'arriver loin en Champions League. Je pense que voilà, il y a des idées, il y a des joueurs qui ont parti, il y a des joueurs qui ont arrivé, comme toutes les années qui passent. Le football, il est comme ça, il a des idées, il y a des nouveaux entraîneurs qui arrivent, il y a des nouvelles directions qui arrivent, et il y a des joueurs qui vont arriver et qui vont partir. Mais le plus important, c'est toujours de garder cette culture de club, cette culture de collectif. Quand le collectif il va bien, il marche bien, je pense que les individualités après seront très très faciles à s'en sortir. C'est très difficile de faire des comparaisons dans les saisons, dans l'équipe, dans les joueurs. Je pense que voilà, cette saison, il y a vraiment une belle espérance parce qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé déjà cette saison 2020. On est arrivé en finale, malheureusement, on n'a pas gagné. Mais on a fait un très beau parcours qui est resté gravé, qui est resté dans les mémoires, je pense, de tous les Parisiens, moi particulièrement, elle a resté gravée dans ma mémoire. Et voilà, aujourd'hui on vit dans un autre moment, une autre réalité. Nous on s'appuie surtout dans le travail, dans la cohésion de groupe, dans la volonté de vouloir faire les choses un pour l'autre. Et c'est très important dans un match de foot, dans un match qui est clé dans notre moment demi-finale très décisif. Et à la maison, c'est pour ça qu'il faut s'en sortir toutes ces possibilités, toutes ces choses qui peuvent nous mettre dans une finale. Le jugement, je vous laisse pour vous, comparer la saison, comparer l'équipe, comparer les joueurs un par un.